que ça va être les dégâts qui vont. Il reste que notre bien K47 qui va tomber et c'est un très bon fight. Ah, vous avez. Et la carte qui manque. De retour donc sur la chaîne eSport Games Réunion pour parler de deux activations eSport aujourd'hui à La Réunion qui sont très très importantes, hein, donc très très fier toute l'équipe d'ailleurs qui est derrière, qui ont fait un formidable travail pour cette journée. On en profite pour les féliciter, hein, donc merci à tous de répondre présent, chers téléspectateurs, pour suivre justement cette activation avec nous. Nous avons parlé tout à l'heure de Run eSport, donc la 3e édition. Maintenant, nous allons parler de la Ligue réunionnaise, donc nouvelle activation eSport, plus destinée aux joueurs qui sont compétitifs. Donc, pour vous expliquer un petit peu, c'est quoi la Ligue eSport réunionnaise? Donc, il s'agit en fait de la toute première ligue qui est destinée aux joueurs qui aiment la compétition et qui veulent aussi se professionnaliser. Donc, c'est vraiment le mot qui est mis en avant. Donc, il y a les Run eSport pour ceux qui aiment le gaming, et il y a la Ligue pour ceux qui veulent aller vraiment encore plus loin avec une perspective de compétition à l'international. Donc, est-ce que Kevin, tu pourrais nous dire 2 mots là-dessus, sur justement cette Ligue, s'il te plaît? Alors, pour repréciser un petit peu, la Ligue est née de la volonté de vouloir justement en découdre avec les meilleurs joueurs de La Réunion et aussi au niveau national et international. Donc l'idée de mettre en place une Ligue e-sport lyonnaise, elle s'est créée naturellement parce qu'on a vu depuis 2020 qu'il y a des joueurs qui aiment bien s'amuser, mais il y a des joueurs qui aiment bien dire qui sont les meilleurs. Donc du coup, voilà pourquoi on a voulu en fait dissocier les deux et mettre en place cette compétition qui va voir les meilleurs joueurs réunionnais pouvoir s'affronter. Alors du coup, cette compétition, cette ligue n'a pas pu avoir lieu sans nos fameux partenaires. Donc ce sont les mêmes qui ont créé le Run eSport. Donc ils ont créé les 2 activations eSport d'aujourd'hui. Merci à eux. Il s'agit du quotidien, avec le quotidien des jeunes par extension. Il y a Orange Réunion qui est notre major partenaire sur les 2 actions, et Place to Geek qui est un major partenaire en tant qu'organisateur, donc représenté ici par Kevin Alabelou qui est avec moi. Et je vous propose justement de regarder en quoi consiste cette ligue. Donc on a fait une vidéo explicative justement pour les joueurs pour qu'ils puissent comprendre comment ça fonctionne, et on en reparle juste après, on revient dans un instant. Bonjour et bienvenue dans la vidéo explicative de la Ligue eSport réunionnaise 2022. Cette nouvelle compétition inédite à La Réunion se déroule sur les jeux Valorant, League of Legends, Rocket League et FIFA 2022, avec à la clé le plus gros cash prize jamais vu à La Réunion. La compétition se déroule en 4 temps: l'Open Season, le barrage, la Welcome Season et les Playoffs. L'Open Season, elle aura lieu de mai à juillet en ligne. 8 équipes s'affronteront sur chaque jeu. Les 2 premières équipes sortant vainqueurs de ces matchs iront directement en Welcome Season. Les équipes terminant de la 3e à la 6e place s'affronteront lors de l'étape barrage. Le barrage. Cette étape aura lieu lors du salon Geekali en août 2022. 4 équipes s'affronteront dans une LAN comportant un seul match. Chaque match aura son format: BO5 pour League of Legends, Valorant et FIFA 2022 et BO7 pour Rocket League. Les 2 équipes vainqueurs sur chaque jeu rejoindront les 2 autres équipes déjà qualifiées pour la Welcome Season. Welcome Season. Cette 3e étape aura lieu d'août à novembre en ligne. Les 4 équipes s'affronteront sur leurs jeux respectifs lors de matchs aller-retour. Attention, chaque équipe devra s'affranchir d'une participation de 50 € par joueur afin d'être acceptée en Welcome Season. Les Playoffs. Cette ultime étape aura lieu du 28 novembre au 4 décembre. L'équipe ayant terminé à la première place lors de la Welcome Season sera d'office qualifiée pour la grande finale. Les équipes à la 2e et 3e place devront s'affronter dans un match en BO5 ou BO7. L'équipe sortante vainqueur de ce match affrontera la première équipe dans un match en BO5 ou BO7 afin d'élire l'équipe championne de la Ligue eSport réunionnaise 2022. Le cash prize sera réparti selon le classement des équipes et sera multiplié jusqu'à 8 fois le prix de participation pour les 4 joueurs ou équipes finalistes. Mais attention, pour s'inscrire, une structure légale est obligatoire. Enfin, une association ou entreprise peut participer sur les 4 jeux, mais ne peut inscrire qu'une équipe par jeu. Pour plus d'informations, rendez-vous sur nos réseaux Facebook, Instagram, Twitch et TikTok. Nous remercions tous nos partenaires sans qui la création de cette première ligue e-sport réunionnaise n'aurait jamais eu lieu. Allons mettre l'e-sport en l'air!
De retour donc sur la Ligue e-sport réunionnaise, vous avez vu l'explication il y a un instant grâce à notre ami Rodolphe. Merci beaucoup pour cette superbe vidéo explicative. Alors on va reprendre avec vous toutes les étapes justement pour mieux comprendre comment fonctionne cette nouvelle ligue. Alors si je comprends bien, il y a 4 jeux, hein, c'est bien ça Kevin. Donc pour cette ligue en fait il s'agit de 4 jeux avec une portée sur les compétitions nationaux. Donc ça reprend exactement les mêmes principes qu'on retrouve dans les tournois mondiaux, on va dire hein, carrément. Hein, je vais pas voilà. Et donc ces jeux sont League of Legends, FIFA 22, Rocket League et Valorant. Alors Valorant, je crois que c'est la première fois qu'on voit ça sur nos tournois. Donc c'est un jeu qui a été très demandé par la communauté et donc il a été mis directement sur la ligue parce qu'il a vraiment un potentiel e-sport qui est important. Donc voilà, si vous voulez faire une team Valorant, c'est le moment, c'est maintenant. Et donc au niveau des étapes, vous avez vu, il y en a 4 aussi. Donc il y a une phase de open saison, il y a une phase de barrage sur le salon Geekali et une phase de welcome saison avec des playoffs. Alors l'open saison, qu'est-ce que c'est, Kevin? Est-ce que tu peux nous expliquer étape par étape comment ça se passe? Déjà, ça commence quand en fait? Alors, on va dire, pour pas rentrer dans les détails, mais pour vous donner un peu les éléments, parce que vous pouvez retrouver tout ça sur le site. L'open saison, ce sera quoi? Ce sera le lieu où justement les équipes pourront se confronter pour pouvoir intégrer la welcome saison. Ce sera, on va dire en gros, un écrémage des meilleures teams de la Réunion pour pouvoir intégrer le vrai commencement de la ligue. Ce sera la welcome saison. Donc ça suit vraiment l'étape qu'on voit par exemple dans le League of Legends, etc. Donc c'est vraiment pour aller à la welcome. Et donc en fait, si je comprends bien aussi, les 2 premières étapes, donc la open saison, il y a des équipes qui s'inscrivent. Ensuite, il y a un barrage. Justement, donc les deux premières qui terminent top 2 en open saison passent directement à la welcome et ensuite il y a un barrage pour les autres pour justement définir qui continue la welcome. Et ce barrage en fait il se fait au salon Geekali. Donc il s'agit de l'événement e-sport du salon le plus attendu en fait. Voilà, donc ce sera le plus gros, ce sera un show avec, comme vous avez vu en fait sur le salon, hein, pour ceux qui ont l'habitude d'y aller. Donc vous retrouverez les joueurs directement sur place et on verra bien, voilà, il y aura le public, il y aura l'ambiance, etc. Donc alors, un petite bon moment. rectification pour Myriam, justement, cette année, le Geekali, justement à la welcome saison, ce sera quelque chose de vraiment différent. Oui, bah de oui. ce que vous avez vu. Ça sera une grosse surprise. On va vraiment mettre le paquet parce que comme c'est une première à La Réunion, donc du coup on va vraiment marquer le coup. Donc on va essayer de se surpasser et on va vous proposer un contenu différent des années. Ah, donc après les barrages, je suppose que c'est une étape intermédiaire, mais c'est quand même une grosse étape. Hein. Faut pas non plus. C'est pas parce qu'il y a un barrage que après il y aura pas quelque chose de encore plus lourd. Et justement, une fois qu'il y a les barrages de fait, il y a la welcome saison. Et donc pour débloquer la welcome saison, il y a une participation donc de 50 € par joueur pour les équipes qui veulent continuer sur la welcome saison. Kevin, est-ce que tu pourrais nous en expliquer un petit peu plus? Alors c'est très simple. En fait, du coup, nous on souhaiterait justement que les équipes s'engagent à faire monter l'e-sport avec nous. Donc du coup, par participation, on demande un engagement participatif aux équipes. Et du coup, l'équipe qui participe justement à la welcome saison verra son gain se multiplier soit par 2, soit par 8. Donc aujourd'hui, chaque participation sera récompensée. Ah d'accord, donc ça veut dire que si j'arrive jusqu'à la welcome saison avec ma team, je débloque donc une participation et au minimum, je gagne le double. Exactement. D'accord, jusqu'à peut-être 8 fois si je termine premier. Et c'est quand même une sacrée somme, hein, du coup. Exactement, 8 fois la participation et la mystérieuse petite étoile qui on vous donnera au fur et à mesure l'information. La mystérieuse petite étoile, tu veux dire la première place? Exactement. Ah donc on ne sait pas encore, on n'a pas toutes les infos là à l'heure actuelle. Non. On va d'accord, parce que même moi je suis pas au courant. On va tenir un petit peu l'équipe en haleine. On garde l'étoile mystérieuse ici. Comme vous pouvez voir sur le logo, ça sera la cerise sur le gâteau. Ok, bah écoutez, on a hâte, hein, moi aussi j'ai hâte, hein, j'aimerais bien savoir ce qui se passera. Apparemment, c'est pas quelque chose de petit, donc tant mieux. Je suppose que ce sera sûrement pour les playoffs, donc les playoffs qui terminent justement cette ligue. Alors justement, si les playoffs terminent la ligue, elle termine également l'année, puisque la ligue se fait du mois de mai jusqu'à décembre.
si j'ai bien compris. Voilà. C'est bien ça, oui. Donc tout à fait. ça dure vraiment toute l'année, en gros, à partir de maintenant. Exactement. Pendant 8 mois, justement, les meilleurs joueurs de la Réunion vont s'affronter à travers un planning qui sera bien défini en amont, qui sera communiqué sur le site. Et les joueurs pourront réserver leur week-end déjà pour pouvoir jouer contre les meilleurs joueurs de la Réunion. D'accord, donc si vous nous suivez bien, chers joueurs, il y aura donc un calendrier qui sera remis à ceux qui s'inscrivent et ce sera aussi disponible sur le site pour que les spectateurs puissent suivre les matchs. En parlant de suivre justement, est-ce que les matchs seront streamés sur la Ligue ? Alors oui, tous les matchs seront streamés sur la Ligue, justement. Ça permettra au public de pouvoir suivre leurs équipes et de pouvoir encourager les joueurs qui performent justement à chaque match. D'accord, donc ces streams ne seront pas le même jour que les Run eSport, pour ceux qui ont suivi le live depuis le début. Donc il y aura des matchs tous les vendredis et tous les samedis. Ce sera généralement le soir. Je crois, c'est ça. Donc voilà, vous avez les horaires à l'écran. Donc les vendredis, c'est de 18h à 22h pour Rocket League et FIFA. Et les samedis, de 14 à 22h pour Valorant et League of Legends. En général, ces horaires-là ne font pas peur aux joueurs puisque c'est là où ils jouent en général sur nos jeux. Nous avons eu des retours par rapport à ça. Les joueurs préfèrent jouer plutôt le soir. Alors nous avons mis les streams ces soirs-là, ces moments-là. Et avec le calendrier, vous pourrez justement vous organiser et savoir à quel moment vous jouez et surtout contre qui. Parce que là, vu le format de la Ligue, on peut savoir à l'avance contre qui on va jouer. Exactement, Myriam a bien fait de le dire. On pourra justement, les compétiteurs pourront analyser justement les équipes qui vont affronter, ils pourront regarder les matchs, pourront voir un petit peu les points faibles et les faiblesses et justement se préparer en amont pour dire voilà, on va se donner un maximum pour pouvoir battre cette équipe-là. Alors justement, comment on peut s'inscrire sur cette ligue ? Donc vous l'avez vu tout à l'heure dans la vidéo explicative, au vu justement des critères qui sont quand même, et puis des enjeux, parce qu'il y a du cash prize pour la première fois sur nos tournois cette année, il faut remplir justement une participation, un critère de participation important. Il faut intégrer une structure officielle. Donc, qu'est-ce qu'on appelle une structure officielle ? C'est une structure qui possède un numéro d'immatriculation. Donc, ça peut être une association ou une entreprise. Si vous êtes une équipe qui n'avait pas d'association, pas de panique, on peut vous aider. On peut, on propose justement un service qui permet d'aider les équipes à intégrer ou à créer, enfin surtout créer une association pour pouvoir s'inscrire sur la Ligue réunionnaise. Est-ce que tu confirmes ce que je dis, Kevin, du coup ? Parfaitement, exactement. On est là pour vous accompagner. Ça, je suis sûr de rien oublier. Non, on est là pour vous accompagner justement à être professionnel parce que certaines personnes justement souhaitent vivre de ça ou souhaitent se projeter là-dessus. Donc on va vous accompagner à créer une team et un peu plus. Alors, à créer une association. Attention, la team, c'est les joueurs qui le créent. On est bien d'accord. L'association. Parce que nous, c'est vous qui jouez, c'est pas nous. Nous, on fait qu'organiser. C'est ça. Voilà. Et du coup, en fait, si justement vous avez une association, alors je prends un exemple. Je suis une association qui s'appelle, je sais pas moi, une équipe qui s'appelle les Pandas. Voilà, référence à Panda qui est à la régie derrière. Coucou Panda. Je veux créer une association pour pouvoir intégrer la ligue. Donc je vous contacte. Enfin, je nous contacte. Voilà, la ligue. J'aimerais créer une association. Comment je fais ? J'ai une team qui s'appelle Panda. Voilà. Donc vous nous accompagnez. Voilà, on crée notre association, on revient et j'inscris mes joueurs sur les jeux que je choisis. Alors, il est important de savoir que chaque entité, donc chaque association ou entreprise, ne peut inscrire qu'un seul slot par jeu. C'est ça, hein ? Voilà. C'est bien ça, oui. Donc c'est ça. Fait. Donc c'est un slot, je peux inscrire qu'une seule équipe sur Rocket League, une seule équipe sur League of Legends, etc., etc. Mais je ne suis pas obligé de faire tous les jeux. Si je n'ai pas d'équipe sur tous les jeux, je prends les jeux qui m'intéressent. Mais après, pour avoir plus de chance et avoir plus de renommée, pourquoi pas, autant faire tous les jeux. Et je rajouterais justement que Play2Geek est vraiment là pour promouvoir l'e-sport à La Réunion. On veut vraiment travailler avec toutes les associations, toutes les forces vives qui souhaitent faire évoluer l'e-sport et grandir ensemble. Parce qu'ensemble, on est beaucoup plus fort et du coup, ça nous permettra de faire décoller l'e-sport et mettre l'e-sport en l'air.
Donc, je suppose que c'est un appel. Hein. Donc, si vous avez envie justement de faire grandir les sports, je vais pas répéter ce que tu as dit. Hein, voilà, si vous avez envie justement de nous contacter, on reste disponible. Hein. Donc, nous avons une page Facebook, Place to Geek, voilà. Et puis, vous pouvez carrément aussi envoyer un mail à l'équipe de la Ligue réunionnaise, qui pourra vous répondre aussi si vous voulez nous joindre. Donc, il n'y a pas de souci là-dessus. Et puis, est-ce qu'on a une petite... justement, par rapport à cette ligue, comment tu le sens, toi? Est-ce que tu es pressé? T'es comme moi, en fait. Hein, tu es pressé que ça commence. Je vais te dire, moi, je pèse mes mots, mais je suis surexcité parce qu'en fait, c'est une première pour nous au niveau de l'équipe de créer une ligue e-sport rayonnaise. Mais on le fait vraiment pour la communauté. Mais on le fait aussi pour nous parce qu'on est tous des passionnés, on aime ça. Et je trouve que l'e-sport, elle regroupe vraiment tous les corps de métier. Il y a la communication, le community manager, les vidéos, les vidéastes et tout ça. Il y a la régie aussi qui est derrière. Il y a énormément de choses et de possibilités. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je vous dis, c'est extraordinaire ce qu'on fait. C'est extraordinaire. Donc, allons-y ensemble. C'est vrai que maintenant que tu le dis, il n'y a pas que les joueurs. Il y a également des gens qui veulent justement être dans le e-sport, mais qui ne sont pas des gamers professionnels. Donc, il y a une place. Cette place, elle existe pour ces gens qui veulent justement être dans le métier du e-sport. À La Réunion, on essaye on fait tout pour que ces places se libèrent et se créent. Donc, n'hésitez pas. Si vous n'êtes pas obligé d'être joueur en fait quand vous êtes dans le gaming. Donc, n'hésitez pas à vous manifester si vous avez envie de faire carrière là-dedans. Et puis, à vous lancer si vous avez envie de créer aussi quelque chose. Hein, évidemment, il y a tout à créer ici sur l'île. Et donc, justement, on parle avec vous. Mais est-ce que vous avez des questions? Est-ce que le chat aurait quelques questions pour nous? On a des questions par rapport à ce qu'on vient de dire, tout ça? Ou est-ce que c'est clair? Ou est-ce que c'est clair, voilà. Très bien. Voilà, on peut laisser peut-être un petit temps au chat de peut-être poser une ou deux questions. Et puis s'il n'y en a pas, écoutez, on va terminer le live en douceur, en espérant que tout ce qu'on a dit aujourd'hui vous a plu, et que ça vous intéresse et que ça vous donne plus envie, autant qu'à vous qu'à nous, de continuer, quoi. Exactement. Et le temps que justement l'équipe technique voit s'il y a des questions ou pas, j'aimerais rajouter, Myriam, moi je suis... à la fois, on va dire, impressionné que le fait que la communauté, justement, nous fait aussi évoluer dans l'e-sport. Parce qu'aujourd'hui, en 2020-2021, on a proposé un contenu assez enrichissant, mais on a laissé la possibilité, justement, aux joueurs, aux gamers, au public, de nous orienter ou de nous proposer des choix un petit peu sur les jeux, la façon de faire. C'est vraiment dans une co-coordination et surtout une co-construction de l'e-sport qu'on pourra vraiment y aller plus loin. Et je dirais juste qu'on est très heureux que vous nous accompagniez dans ce domaine-là et que sans votre soutien, c'est un peu compliqué en fait. D'ailleurs, écoute, je ne sais pas si je peux dire merci au nom de la communauté, mais ce qui est sûr, c'est que nous, en tout cas, en tant qu'organisateur, on est très très contents. Ah, il y a une question qui vient d'arriver. Donc, je te laisse répondre. Alors, attention, la question c'est quand le Geekali? Le Geekali, on l'a dit tout à l'heure. Si tu n'as pas entendu l'info, on l'a redit. Pour toi, il n'y a pas de souci. Donc, le prochain Geekali, c'est du 5 au 7 août. Donc, c'est très bientôt. Hashtag, il faut qu'on se dépêche. Exactement. Ouais. Et si tu veux, je vais répondre à la deuxième question. Tous les années... oui, c'est ça, la deuxième question. Tous les années, il y aura le Run eSport. Alors, oui, je peux le dire là, maintenant, aujourd'hui. Tous les années, il y aura les Run eSport. Et les jeux vont changer où on va augmenter le contenu en fonction de la participation du public et en fonction des ressentis des joueurs. C'est ça. En fait, tous les ans, on va essayer de proposer le Run eSport et justement, là, on a 12 jeux en tout. On va essayer justement de proposer d'autres jeux. Après, ceux qui nous suivent le savent, hein, ils nous ont déjà posé ces questions. Est-ce que vous pouvez rajouter ci? Est-ce que vous pouvez rajouter ça? En fonction de ce qu'on peut organiser aussi, il y a des critères en fait qui fait qu'on peut débloquer tel ou tel jeu, etc. Donc, on essaie vraiment de mettre tout en œuvre pour pouvoir mettre le maximum de jeux. Mais ce qui est sûr, c'est que ce n'est pas une liste qui est arrêtée. En tout cas, pour nous, non. Et pour nos partenaires non plus. Donc on espère qu'un jour, il y aura beaucoup de jeux. Après, il faut aussi que nous, on puisse évoluer. Donc si vous nous soutenez, vous pourrez facilement voir l'évolution que ça va prendre. Plus le Run eSport grossit, plus la communauté aussi, finalement. Hein. Donc c'est vraiment tout le monde ensemble, comme disait Kevin. Ah, il y a d'autres questions qui sont arrivées. C'est bien, alors, c'est bien. Ça, c'est une question que je m'attendais. Alors, du coup, je vais lire la question.
La LER sur Valorant, League of Legends, est-ce qu'elles se feront sur le serveur UE ou Asie entre parenthèses SG ou Europe. Voilà. Donc du coup, je te laisse Alors répondre. c'est une très très bonne question. Pour le moment, on n'a pas encore arrêté le choix sur ce serveur-là parce qu'on attend pas mal de retours sur nos fournisseurs. Mais pour le moment, on est sur le serveur EU. Europe. Donc Europe, c'est ça, hein? C'est ça. Donc Europe. Alors du coup, sur Valorant, est-ce qu'il y a d'autres questions? Non, apparemment c'est bon. Plus d'autres questions? Si, il y en a Ah, il y encore. a d'autres questions. Alors Ok. du coup, en attendant les autres questions, donc moi je voulais rajouter un petit truc. Vas-y, Myriam, Pour je t'écoute. les spectateurs qui ne le savaient pas ou qui n'ont peut-être pas vu, les Run eSport de l'année dernière, le lot en fait, le lot ultime des All-Stars, c'était un voyage. Donc un voyage qu'on appelle Masterclass. Qui est plutôt un parcours en fait de la découverte du monde du e-sport professionnel en France, à Lyon, que nous avons fait justement il n'y a pas si longtemps. Donc on en vient, hein, on a à peine atterri, on a enchaîné sur le lancement des Run Exactement. eSport. Les joueurs peut-être qui nous regardent, coucou à vous les joueurs, les champions des All-Stars, vous connaissez, hein, vous avez vu ce que ça a donné. Et en fait, c'était vraiment une super expérience, hein, c'était une grosse première pour nous. Donc l'année dernière, en fait, nous avons envoyé les joueurs des All-Stars, enfin les champions des All-Stars, dans des écoles, dans des studios. Ils ont visité des studios de e-sport, ils ont visité des écoles, ils ont fait des parcours physiques, ils ont travaillé la cohésion ensemble via un escape game, etc. Donc il y avait tout un programme pour eux sur 5 jours. Donc c'était 5 jours vraiment intenses. Et donc, cher public, si vous ne l'avez pas encore vu, vous pourrez justement suivre les récaps en fait, qu'on mettra sous forme de mini-épisodes, de mini-vlogs, filmés justement par Tita de la team League of Legends qui avait gagné justement les All-Stars l'année dernière. Et on va le poster très bientôt sur la page Run eSport. Donc voilà. Donc, en gros, c'est pour vous dire que la Ligue, elle va vers une rayonnance internationale. C'est déjà le cas en fait, on a déjà commencé, mais on va encore plus loin justement avec ces masterclass qui pourraient revenir, on l'espère. Justement, si vous soutenez la Ligue, il y aura peut-être d'autres voyages comme ça, on ne sait pas. En tout cas, voilà, c'est ça, c'est vraiment du donnant-donnant, quoi. C'est-à-dire, plus on fait les choses de manière cohérente, et plus justement le joueur il y gagne aussi. Donc pour nous, c'est vraiment la plus belle victoire, c'est vraiment ça, c'est que le joueur il part, et puis un jour il revient, et il nous dit j'ai vécu ça, j'ai fait ça, maintenant je sais ce que je veux faire, etc. Donc nous, si nos joueurs ils trouvent une voie dans le e-sport ou autre, on est très heureux. Exactement. Alors, est-ce qu'il il y a une question du coup qui t'a paru? Alors, je vais répondre à cette petite question. Petite question pour les LAN, faut-il un pass vaccinal? Alors, c'est très simple. C'est une question gouvernementale. Oui, Alors, ça, par à l'heure contre, c'est en actuelle, dehors de nos compétences là. à l'heure actuelle, le pass vaccinal devrait être arrêté en avril. Le préfet l'a dit. On touche du bois. S'il n'y a pas de problème. Ensuite, le pass vaccinal doit, selon le gouvernement, le ministère de la Santé, ne doit plus exister à partir du mois de juin. Donc oui, là, à l'heure actuelle, Mais sous réserve. il y aura plus de passe vaccinal. Mais si le gouvernement change, je ne sais pas. Ouais, voilà. Je ne Donc, sais pas. à l'heure actuelle, on va dire oui, sous réserve que le gouvernement ne revienne pas sur cette décision. Exactement. Voilà. Donc, on croise les doigts parce que ce serait bien de se retrouver enfin sans masque et sans voilà. Et puis, surtout pour les joueurs, hein, parce que l'année dernière, ils devaient jouer avec le masque. C'est quand même pas un luxe quoi, ce masque. Hein, on est vraiment pressé de l'enlever. Donc, on espère qu'il y aura que ça va rester comme ça. Une autre question, comment intégrer la LER? Alors peut-être que tu viens d'arriver, la personne qui vient de poser cette question, pas de souci, on va répondre pour toi. Alors pour intégrer la LER, la Ligue, donc, il faut déjà faire partie d'une structure, donc une structure, soit une association, soit une entreprise. Si jamais ce n'est pas le cas et que tu ne sais pas comment faire, contacte-nous et nous on te dira comment créer une association. C'est simple, en fait c'est super simple de créer une asso, c'est rapide. Et une fois qu'elle est créée, tu pourras t'inscrire. Tu pourras inscrire aussi les teams justement que tu souhaiterais intégrer. Hein, si tu as plusieurs teams, si tu as plusieurs slots et que tu peux en proposer un par jeu. Donc tu pourras t'inscrire une fois que tu auras ton association ou la tutelle de ton entreprise. Donc voilà, donc c'est obligatoire d'avoir une structure pour intégrer la ligue et après tout roule quoi. C'est ça. Est-ce que la troisième question on doit répondre ou c'est... Oui, c'est la dernière question, oui c'est ça, il y a une autre question. Juste pour savoir, est-ce que pour les LER, ce sera en LAN, en ligne et
pour les matchs. Alors il y aura un peu des deux. Il y aura la fois en ligne et à la fois en ligne. Alors justement, les joueurs seront normalement le calendrier, le commencement du calendrier, c'est en ligne. Donc les premiers matchs, c'est sûr, c'est en ligne. Pour le mois de mai, à mon avis, tout est en ligne. Ça, c'est une certitude. Après le mois de mai, donc à partir de juin, il y a peut-être des chances qu'il y ait des matchs qui se font en physique, mais vous serez prévenus avant, via un calendrier, sur Discord, par mail. Enfin voilà, on vous contactera. On pourra même, s'il le faut, vous contacter par téléphone s'il y a besoin, si vous avez vraiment envie d'avoir l'information rapidement. Donc oui, il y aura peut-être... il y a une autre question dessous, c'est pour ça. Alors attends, laisse-moi terminer. Du coup, oui, qu'est-ce que je disais ? Oui, voilà, vous saurez s'il y a des matchs en physique ou en ligne, mais pour le mois de mai, c'est sûr, tout est en ligne. Voilà. Alors, une autre question, justement, voilà. Kevin veut répondre à celle-là. Alors, cette question-là, elle me fait sourire parce que c'est justement les champions de 2021 qui m'ont posé. Je dis, mais pourquoi il n'y a pas de Fortnite dans la LER ? C'est très simple. Et je réponds justement aux champions, c'est qu'il y a une volonté de l'éditeur de ne plus offrir des compétitions au niveau national et international. Et nous, la Ligue, elle s'inscrit dans son ADN de performer justement au national et international. Toutes les compétitions qu'on a proposées justement dans cette Ligue-là ont une possibilité soit d'affronter des challengers nationaux ou des challengers internationaux. Donc du coup, c'est important pour nous qu'il y ait un circuit de matchs pour pouvoir affronter d'autres joueurs. Parce qu'effectivement, on peut être meilleur à La Réunion, mais est-ce que dans les autres compétitions, on serait les meilleurs ? Donc du coup, là-dessus, c'est pour ça que Fortnite, on l'a enlevé justement de la LER. Mais j'espère peut-être que Fortnite, l'éditeur de jeu va remettre un peu Fortnite dans les bons rails. Et c'est tout ce que je souhaite à la communauté. Et donc, du coup, qu'ils puissent remettre dans la Ligue e-sport. Voilà un petit peu la question. Après, sur la Run e-sport, c'est toujours possible d'y jouer. Donc, c'est pour ça qu'on l'a mis, on l'a gardé, parce que voilà, c'est sur demande aussi. Et puis parce que c'est un jeu qui fait partie des Run e-sport, des toutes premières heures du Run e-sport. Donc, pour nous, il paraît vraiment légitime de le mettre au moins quelque part sur nos tournois. L'autre question, est-ce qu'on peut participer à la Ligue et au Run e-sport en même temps ? Alors, Kevin, je te laisse répondre. Je vais répondre. Alors, il est difficile de jouer à la fois une compétition en ligne et à la fois en même temps. Mais effectivement, vous pouvez participer si les tournois des Ce ne sont pas les mêmes jeux, donc je pense que oui. Vous pouvez participer justement si les tournois des Run e-sport ne sont pas les mêmes jours que LRE. Donc oui, vous pouvez participer à condition que les tournois ne se chevauchent pas. Oui, voilà, c'est ce qui est le cas justement. Donc voilà. Du coup, vu qu'on n'a pas du tout il n'y a pas du tout League of Legends sur les Run e-sport, donc ils peuvent participer sur les Run e-sport. Il n'y a pas de souci si vous avez envie de vous amuser sur les Run e-sport. C'est fait pour ça. Le tournoi, il est fait pour ça. Il est fait vraiment pour tout le monde. Hein, donc, et tout le monde a une chance de gagner un point. Hein, c'est-à-dire qu'à partir du moment où vous participez, même si vous ne terminez pas premier, même si vous terminez dernier, vous avez toujours un point. Il n'y a jamais zéro en fait. Hein. Le fait de participer pour nous, c'est déjà, vous gagnez déjà quelque chose. Vous gagnez un point. C'est vraiment quelque chose qui vous permet d'être additionné à la fin et d'avoir un score qui vous permettra peut-être d'être bien classé dans le total final. Une autre question, il faudra ramener les PC des joueurs sur place du coup. Alors pour ceux qui savent un petit peu l'organisation de Run e-sport depuis 2020-2021, nous au Kiali, on amène toujours notre matériel. Cette année, l'année dernière, en 2021, on a voulu faire une exception pour voir un petit peu comment ça se passe quand les joueurs amènent leur propre matériel pour voir un petit peu si ça monte un peu au level ou quoi que ce soit. Je pense que ça ne change rien. En fait, donc du coup, je pense qu'on va repartir sur le même format que les années d'avant, 2018, 2019, 2020. C'est-à-dire qu'on va ramener, on va donner la possibilité d'avoir des PC sur place et vous pouvez jouer en ramenant juste vos casques, clavier, souris, parce que c'est important. Oui, j'allais poser la question, est-ce qu'on peut au moins ramener casque, clavier, souris, c'est très important parce que c'est des trucs un peu fétiches, un peu porte-bonheur, mais la tour et l'écran, on va vous fournir la tour et l'écran. Ah d'accord, donc c'est vraiment une question de partialité aussi, hein, on est bien d'accord. Oui, ok. Dernière question, parce qu'après je pense qu'on va rendre l'antenne. Hein. C'est ça. En tout cas, merci d'être aussi actif sur le chat, c'est super. Quelle est la différence entre la LER et les Run e-sport ? Alors Kevin, est-ce que tu veux répondre à cette question ? Non, j'aimerais bien savoir comment tu réponds, Myriam. Voilà, pourquoi après, je connais la différence. Voilà, alors, on va dire que tu vas me dire si je réponds bien ou pas. Vas-y. Alors les Run e-sport sont des tournois communautaires.
Oui. Voilà. Oui. Et la Ligue e-sport réunionnaise, donc ce sont des tournois à caractère professionnel qui permettent justement d'aller encore plus loin que les tournois communautaires avec justement un rayonnement international. C'est exactement ça. Elle a Est-ce bien que c'est répondu. ça Est-ce que c'est ça Oui, Voilà. elle a gagné Donc, le point. Elle a donc- gagné le run point. Ouais, j'ai un run point, c'est cool. Du coup, je peux prétendre au classement, c'est bien. Et donc, en gros, si tu veux, donc la personne qui a posé la question, tu peux très bien participer aux deux. C'est juste que c'est pas du tout le même état d'esprit en fait sur les deux, mais ça reste quand même du fun et du e-sport dans les deux cas. Hein. Pour nous en tout cas. Tout à fait. On espère que pour les joueurs aussi, parce qu'on l'a vu justement, comme je disais tout à l'heure, les masterclass, on l'a vu juste que les joueurs ils restent pros, mais ils viennent aussi pour s'amuser. Il y a les deux en fait. Donc que tu sois compétiteur pur ou un gamer passionné, tu peux très bien jouer dans les deux. Mais là où il y a la différence, c'est le système d'inscription. Donc il y en a un où tu as juste à t'inscrire et puis c'est fini. Et il y en a un autre, il faut intégrer une structure parce qu'il y a des cash prize à gagner. C'est pas pareil. Donc voilà. C'est sûr, c'est sûr. Et avant de rendre l'antenne, je voulais juste remercier justement l'équipe qui ne peut pas être présente avec nous. Remercier Laura qui est ceux qui nous sont suit. derrière la caméra, mais bien sûr, bah oui, parce que Il y c'est a vrai Vincent. que vous ne voyez que nous. Exactement. Il y a une autre équipe derrière, voilà, c'est tous ceux qui ont préparé avec nous ces deux tournois-là. C'est Et ça. puis, on va rappeler un petit peu les inscriptions, hein, comment ça se passe. Donc, pour les Run eSport, il vous suffit d'aller sur le site www.runesport.re. Donc www.runesport.re, voilà, donc vous vous inscrivez tranquille et puis vous attendez justement la confirmation de votre inscription. Et puis pour la Ligue e-sport réunionnaise, ça se passe sur www.ler.re, donc LER comme Ligue e-sport réunionnaise, voilà, c'est comme ça, voilà. Et du coup, une fois que vous avez votre association et votre entreprise, il vous suffit juste de remplir les cases et l'équipe prendra le relais directement avec vous. Nous avons également un Discord par type de tournoi, donc un Discord pour les Run eSport, un Discord pour la Ligue réunionnaise. Si vous avez des questions, vous pouvez demander au staff et puis ils vous répondront dès que possible. Donc voilà, dans un délai, je pense, de 24 heures à peu près. Et puis, oui, voilà, je pense qu'on a fait le tour. Hein. On peut je pense remercier aussi. l'équipe. Voilà. Donc, comme tu disais, merci l'équipe, merci tout Oui, le monde. merci à Laura, merci à Doug, merci à Tazia, Manu, merci à Panda, merci à Junior, Merci à Corentin. merci aux Corentin. parrains Corentin. d'être présents avec nous un Voilà. dimanche comme ça. Merci nos partenaires aussi. Et merci aux voilà. partenaires de croire en nous, de faire évoluer l'e-sport avec nous et de faire progresser les rayonnés. Merci au plus haut Rodolphe niveau. pour la vidéo. Et surtout, effectivement, abonnez-vous. Oui, voilà, n'oubliez pas de vous inscrire donc sur les sites et puis de vous abonner sur nos réseaux sociaux, donc sur tout ce qui est, c'est marqué en bas, voilà. Donc pour la LER, vous avez le Facebook et le Instagram. Pour les Run eSport, c'est pareil, Facebook et Instagram. Et puis, nous, Place to Geek, vous pouvez nous retrouver aussi sur Facebook si vous avez des questions par rapport à nous en tant qu'organisateurs. Et je pense que c'est terminé. Hein, voilà. Merci à toi, Effectivement. Kevin. Merci Myriam. J'espère que j'ai été bien. Non, c'était bien. C'était Parce que bien. c'est pas du tout ma tasse de thé. Merci beaucoup, cher public, d'avoir été tolérant avec moi. Et puis, voilà, c'est parti. Les inscriptions sont lancées. Hein. Allez-y, lâchez-vous. On espère que ces news-là vous ont plu. Et puis, on vous dit à la prochaine. Et portez-vous bien surtout.